Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Georges Letigier, qui est président de la société Vadesecure. Georges Letigier, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai présenté comme président de Vadesecure, mais on sait que vous êtes aussi le fondateur de NetAsk, aujourd'hui connu sous le nom de StormShield. Oui. Vous êtes également impliqué dans d'autres sociétés dont on va parler aussi, Scalaire et puis OpenIO. Mais c'est une tradition dans cet entretien de commencer par un élément d'actualité qui a retenu votre attention. Donc ça peut être un événement précis ou ça peut être une tendance de ces dernières semaines. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers temps ? Ces derniers temps, on a assisté à une recrudescence des attaques en vol de données, notamment chez Adidas par exemple récemment, Adidas US, ou MyHeritage qui gère l'ADN de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de particuliers, pardon. Et ce type d'attaque, en fait, est en train de monter fortement au moment où beaucoup parlent de RGPD. Donc, bien sûr, c'est une tendance assez forte. Il est impératif d'être extrêmement attentif à la sécurité en ce moment, pour ces deux raisons, même s'il ne faut pas s'inquiéter particulièrement du RGPD, qui est au fond une extension de ce qui existait avant sur la CNIL, mais néanmoins on assiste à des attaques de plus en plus intéressées, avec une ampleur de plus en plus importante, et donc un danger croissant, on va dire. Mais ce que vous dites là est quand même un petit peu inquiétant, parce qu'on a l'impression qu'on va dans la mauvaise direction. Est-ce qu'on va arriver à... Évidemment, on n'arrivera jamais à maîtriser un jour définitivement, mais est-ce qu'on va avoir des outils? Est-ce que je dirais, l'amélioration va venir plutôt des outils, plutôt des comportements, plutôt des organisations? En fait, c'est un ensemble. Effectivement, est-ce qu'on va dans une mauvaise direction? Je dirais dans un certain sens... Oui, on peut dire ça, mais on va surtout dans la direction de l'automatisation et l'informatisation, oui. Voilà, ce qui augmente les attaques de ce type. Avant, il y avait d'autres attaques. On attaquait les banques. Oui, absolument. Voilà. Tandis que maintenant, on attaque en passant par l'informatique. Donc, effectivement, il y a un changement de profil d'attaque qui s'oriente plus fortement vers l'informatique, et c'est normal. Mais non, je ne suis pas du tout pessimiste sur le sujet. Effectivement, c'est un ensemble, c'est une prise de conscience, c'est une formation des utilisateurs. C'est extrêmement important, la sensibilisation des utilisateurs, parce que c'est la faille numéro 1. Et bien entendu, actuellement, beaucoup de malware, de trojans par lesquels commencent les attaques, sont envoyés par du phishing. Le phishing, c'est utiliser la faiblesse des humains. Oui. Voilà. Oui. Et c'est pour autant pas forcément très compliqué de détecter un phishing, il suffit d'être un peu attentif et bien informé. Donc c'est un ensemble, il faut bien s'équiper, bien organiser la sécurité, suivre les conseils de la RGPD qui sont des bonnes bases, je pense, de bon sens. Encore une fois, c'est pas du théorique dont il faut avoir peur, c'est beaucoup de bon sens. Et former les humains. Très bien. Alors on va parler maintenant de Vadesecure, parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Peut-être avant de commencer, donc vous avez été impliqué dans ces 3 entreprises, Vadesecure, Scalaire et puis OpenIO, qui sont dans des domaines un petit peu différents. Et quel est le lien de tout ça, en dehors du fait que ces 3 entreprises, enfin vous avez été à l'origine de ces 3 entreprises, est-ce qu'il y a un lien qui va un peu au-delà de ça? Alors il n'y a pas un lien, je veux dire, chaque entreprise a son propre métier, complètement indépendant, vend à travers des concurrents des uns et des autres. Donc il y a une indépendance totale de ces 3 entreprises, et ce que j'ai souhaité. Bon, j'ai toujours été multi-entrepreneur et participé à plusieurs créations d'entreprises. Je m'implique à 100% de mon temps opérationnel chez Vadesecure. Il y a une direction générale chez Scalaire et chez OpenIO. Scalaire donc fait du cloud manager avec beaucoup de services associés, du service de proximité. OpenIO fait du stockage de masse pour les opérateurs télécoms. Le lien, Vadesecure travaille dans la sécurité des emails pour des opérateurs télécoms. Et donc les métiers sont en définitive assez proches, assez connexes.
Le point commun, c'est la continuité de service, c'est les infrastructures et la sécurité. Très bien, mais ce sont bien 3 entités indépendantes qui ont chacun leur propre sujet de développement. Alors, si on parle un peu plus de VADESecure, donc vous en avez déjà dit 2 mots, en gros, le métier de VADESecure, c'est la protection des messageries électroniques. Donc, vous allez nous en dire un petit peu plus. Vous faites référence, vous dites que vous protégez 500 millions de boîtes aux lettres dans près de 80 pays, donc c'est quand même important. Donc vous allez nous présenter ça et puis répondre aussi à la question de savoir si... alors vous avez parlé déjà du phishing, des malwares, des ransomware, enfin bon, il y a tout un tas de choses assez spécifiques. Comment VADESecure propose sa solution? Est-ce que c'est une sorte de plateforme avec ensuite des espèces de fonctions spécifiques, ou est-ce que c'est une solution commune qui répond à toute cette problématique? Alors, VADESecure vend à 3 profils différents sa technologie. Donc effectivement, de sécurité de messagerie, de détection d'attaque. C'est vraiment la spécialité, le focus de VADESecure. On vend à des OEM qui sont en fait des concurrents. On peut citer Cisco ou d'autres qui ne sont pas concurrents, comme Microsoft, sont parmi nos clients. Donc on vend des briques de sécurité, où là effectivement, ça peut être la détection d'URL de phishing, ça peut être quelques éléments sur le malware. Enfin voilà, on vend des briques très précises à ces clients-là. On vend nos solutions également aux opérateurs télécoms. Là également, on vend des briques indépendantes. En règle générale, ils prennent quand même une brique complète de sécurisation des flux email, qui sont assez différentes de celles des entreprises, puisqu'il y a des fonctions que les opérateurs télécoms ne peuvent pas implémenter par nature. Et auprès des entreprises, là, on vend une solution complète. Et ce qui nous caractérise par rapport à la concurrence, c'est d'avoir une solution complète avec assez peu d'options, voire aucune option, et qu'on implémente de manière extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on branche et ça marche, quoi. Oui, donc ça, c'est simple, ça. Voilà, c'est très simple. Et nos plateformes... Ça rappelle le temps de la télévision, on appuyait sur un bouton, il y avait une chaîne. C'est un peu ça. On a été d'ailleurs pendant longtemps considéré un peu trop comme une boîte noire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne fournissait pas suffisamment d'informations ni aux usagers, ni à l'admin 6, aux administrateurs système. Maintenant, beaucoup plus, on transmet des informations sur ce que l'on a détecté, voire l'analyse du comportement d'un malware, par exemple. Donc ce sont des informations. On a un travail aujourd'hui qui est beaucoup plus orienté vers l'information, également pour éduquer à la fois les administrateurs système et les utilisateurs. Et donc vous avez présenté 3 cibles. Est-ce que ces 3 cibles sont à peu près d'égale importance, ou est-ce qu'il y en a une qui domine sur les 2 autres? Le dominant, c'est l'entreprise, qui représente aujourd'hui à peu près 50% du chiffre d'affaires. Les opérateurs télécoms, c'est très très international, hein, on est effectivement, comme vous le disiez, dans 80 pays. Les opérateurs télécoms, c'est un peu plus de 25%, et les OEM, un peu moins de 25%. Et alors, pour ce qui concerne les entreprises, finalement, il n'y a pas besoin de travail d'intégration, puisque d'après ce que vous dites, on installe et ça marche. Donc, est-ce que vous le faites en direct? Est-ce que vous passez par des partenaires, je dirais, traditionnels? On passe toujours par des partenaires. Vous faites rien en direct. D'accord. Et vous faites de l'intégration, vous sur place, par exemple, parmi vos clients, il y a La Poste, je crois, oui, qui est un client important, hein, puisque c'est pas une petite entreprise. Est-ce que donc c'est un partenaire qui a vendu la solution, mais Non, effectivement, nous vendons à travers des partenaires pour tous les, enfin sur le cas de La Poste justement aussi. Ok. Donc c'est un cas particulier. Pour les entreprises, on vend à travers des partenaires. Pour les opérateurs télécoms et les OEM, en général, c'est nous qui vendons directement, mais il y a toujours quelques exceptions, et on a des partenariats étroits avec des éditeurs de solutions de webmail, avec des grands intégrateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Enfin, et en particulier, La Poste, effectivement, on est passé par une société qui a fourni l'intégralité de la solution.
D'accord. Et qui a fait le travail d'intégration proprement parlé? Qui a fait le travail d'intégration, oui. Enfin, pour la partie sécurité, on était très très autonome, je dirais. D'accord. Alors, vous avez, on va parler un peu de l'actualité de VadéSecure. Vous avez annoncé très récemment, je crois que c'était la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, une nouvelle version de protection de Office 365. Oui. Et donc, évidemment, dans cette nouvelle version, vous faites référence à l'intelligence artificielle. Je crois qu'on a bien compris, on en parle déjà depuis un bon moment, enfin depuis, je dirais, 2 ans à peu près, de l'intérêt de l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle dans la sécurité, permettant justement ce dont vous avez parlé, l'automatisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur l'IA dans cette nouvelle solution? Est-ce que c'est, je dirais, des développements open source que vous avez récupérés de l'extérieur? Est-ce que ce sont des développements en interne, mais un mélange un peu des deux? Et finalement, pour faire quoi? Alors, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis 2 ans. Chez nous, les premiers développements sur l'intelligence artificielle, les premiers brevets qu'on a déposés datent de 2013 ou 2012, je ne me souviens plus. Je pense que c'est 2013. Donc c'est des spécialistes d'IA chez vous qui ont fait des développements? En fait, on a chez nous le VP Innovation chez nous est quelqu'un qui est très scientifique. Il est basé à San Francisco, c'est un Français, mais il a une démarche extrêmement scientifique. Et dès le départ, en fait, on avait une problématique, c'est que comme on travaille avec, comme on sécurise 500 millions de boîtes aux lettres, c'est énorme. On reçoit des informations de chacun des emails qui transitent à travers nos filtres. Donc ça fait 10 milliards d'informations par jour. Oui, donc on voit bien qu'à la main, on ne va pas le faire. À la main, on ne va pas le faire. Donc on a des systèmes de corrélation qui vont nous permettre de détecter une aiguille dans une botte de foin, si je puis dire, et de faire une corrélation sur ce qui se passe à un instant T tout autour de la planète. Aujourd'hui, les phishing, enfin les attaques sont extrêmement variants, sont totalement polymorphes, voire chaque email est complètement différent, utilise des pièces attachées différentes. Donc on a du mal de faire le lien entre elles. Impossible. C'est-à-dire que même visuellement, on voit pas le lien. Donc la corrélation est quelque chose de très important chez nous. On a aussi, donc on utilise l'intelligence artificielle de ce côté-là, enfin des systèmes de machine learning. On a également une intelligence pour venir explorer des liens, par exemple. C'est-à-dire que dans toutes les informations qu'on récupère, dès qu'on a une suspicion, on vient vérifier ce qu'il y a derrière le lien. Et donc, on se comporte exactement comme un humain le ferait s'il était derrière son navigateur. Et donc, on vient voir, on vient même ouvrir des captchas. On réussit à en ouvrir plus de 90%. Pour voir ce qu'il y a derrière et vérifier si c'est vraiment le site de PayPal ou si c'est un site usurpé, par exemple. Mais alors, quand on est à ce niveau-là, ce sont des spécialistes de la sécurité qui font ces opérations-là, ou est-ce que c'est toujours automatisé? Non, c'est par intelligence artificielle. Ah, d'accord. C'est-à-dire c'est automatique. La réponse, d'ailleurs, on a un site... c'est collaboratif en fait, qui s'appelle isitphishing, comme est-ce que c'est du phishing.org ou .ai. Les deux fonctionnent. Oui, c'est ça. Et on envoie un lien URL et on a la réponse immédiatement, mais c'est exploré en moins d'1 seconde par intelligence artificielle en fait. Donc ça c'est pour Office 365, donc comme ça vient d'être annoncé, c'est pas encore... Cette technologie, je précise quand même que la technologie du filtre, l'implémentation qui sort pour Office 365, c'est dur à prononcer, utilise les mêmes caractéristiques du filtre. C'est vraiment l'intégration, ce qui est nouveau, c'est l'intégration complète à Office 365. C'est-à-dire qu'on est en full API, alors qu'auparavant, on était sur des plateformes cloud qui nécessitaient de bouger les informations des noms de domaine, donc les AMX, pour transiter à travers une plateforme, ce qui occasionnait plusieurs difficultés, dont l'une des difficultés, notamment, c'est que les emails arrivant chez Microsoft à partir d'une seule adresse IP rendait impossible la sécurité qui est fournie avec Microsoft, puisque rapidement il peut considérer qu'on a besoin de blacklister nos propres plateformes. Donc les systèmes en cloud fonctionnent assez mal pour ce type de raisons, il y en a beaucoup d'autres. Et donc la nouvelle solution pour Office 365 est complètement intégrée
C'est-à-dire que tout se comporte comme si c'était un produit Microsoft, pour l'administrateur système, pour l'utilisateur. Et donc c'est extrêmement facile à mettre en œuvre, à utiliser. Et c'est beaucoup plus sécurisé. Est-ce que vous allez jusqu'à finalement avoir un partenariat avec Microsoft qui fait que Microsoft propose sa solution avec cette fonctionnalité intégrée dans le... Ou est-ce que les entreprises utilisent Office 365 et vous venez derrière pour compléter avec comment ça fonctionne? Actuellement, donc là on est en train de préparer le lancement officiel lors de Microsoft Inspire, donc à Las Vegas. Ça démarre le 15 juillet, sauf erreur. Et nous faisons ce lancement en partenariat avec Microsoft et Crayon, qui est un agrégateur international, qui est le plus gros client de Microsoft pour Office 365 mondial. Et nous venons d'apprendre que Valley Secure va être OCP, c'est-à-dire One Commercial Partner, donc estampillé partenaire officiel de Microsoft, et nous serons les premiers Européens et le seul en sécurité des emails. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est une excellente nouvelle. Très bien. Est-ce que, donc on a parlé d'Office 365, est-ce que vous avez des développements pour tout ce qui est Google Suite, un peu comparable? Oui, alors on sécurise Google Suite depuis longtemps. Enfin, on a de toute façon on a à peu près 5000 clients, on doit avoir une dizaine de pourcents de nos clients, 10 à 15% de nos clients qui sont sur Google Suite. Par contre, on n'est pas intégré par API. Là, on est intégré, on utilise notre plateforme cloud. Donc les emails transitent par nos plateformes cloud pour être sécurisés avant d'arriver chez Google. Et c'est pour des raisons techniques ou c'est pour des raisons d'autres raisons qui sont liées au fonctionnement de Google? Non, c'est pas lié au fonctionnement de Google, c'est pas non plus des raisons techniques, c'est simplement que Microsoft représente une énorme part de marché. Oui. Google Suite est en train, on en parlait ces dernières semaines, à signer des contrats qui sont quand même significatifs. Donc je suppose que vous regardez ça avec intérêt. On regarde ça avec intérêt, mais ce qui est assez étonnant, c'est que là où Google Suite a le pourcentage de part de marché le plus élevé, c'est en France. Il y a beaucoup de grands comptes français qui sont sur Google Suite. Alors effectivement, c'est peut-être à cause de ce prisme-là qu'on est interpellé par ça, mais... Mais aux États-Unis, Google Suite est quasi inexistant. D'accord. Dernière question. Et donc, en tous les cas, on ne néglige pas Google Suite. Et alors, propose quand même une solution qui est un peu moins intégrée. Votre offre Google Suite, pour Google Suite, est à parité avec la nouvelle version Office 365, donc avec technologie d'intelligence artificielle dedans. Dans tous les cas, l'intelligence artificielle est utilisée des deux côtés. Oui. D'accord. Dernier point, donc sur le devenir de Valley Secure. La dernière levée de fonds que vous avez faite, c'est l'année dernière, 12 milliards, ça fait un peu beaucoup. Ça bien, oui. Mais 12 millions de dollars. Donc ça, c'est la dernière levée de fonds. Est-ce qu'avec ça, vous pouvez tenir encore longtemps et je dirais, comment vous voyez les 2-3 ans qui viennent pour l'entreprise? On peut tenir longtemps, on pourrait tenir très longtemps, puisque en fait notre cash flow façon... positif, quasiment C'est-à-dire que notre façon quand on lève des fonds, c'est pour appuyer sur l'accélérateur, donc on passe cash flow négatif pendant un moment. Là, ce que l'on a fait, c'est consommer un peu de cash, donc fin d'année dernière et début de cette année, et on retourne en cash flow positif, en principe, théoriquement, fin de cette année. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que on peut effectivement envisager une deuxième levée de fonds, ce à quoi on est en train de réfléchir. Ce n'est pas encore décidé, mais on est en préparation, en tous les cas, des business plans et de l'accélération potentielle. On a, si vous voulez, une opportunité qui est étonnante actuellement, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, le fait que les attaques sont extrêmement polymorphes deviennent quasi impossibles à détecter avec les systèmes traditionnels de réputation signature. C'est-à-dire que tous les systèmes habituels et la plupart de nos concurrents détectent les mêmes attaques que nous, mais plusieurs heures après, c'est-à-dire quand c'est trop tard. Par exemple, sur des plateformes de test malware, la moyenne est d'une dizaine d'heures en retard. Alors que nous avons un système de détection qui est préventif, puisque de toute façon c'est basé
sur de l'intelligence artificielle et du comportement. Et donc, on détecte des attaques qu'on ne connaît pas. C'est ce qui fait la différence. Donc, on a une excellente opportunité puisque la plupart des concurrents n'ont pas cette technologie. Aujourd'hui, et on le sait bien, puisqu'on fournit des petits morceaux de technologie, mais sans donner tout, à certains de nos concurrents. Donc on les connaît bien. Et par ailleurs, nous sommes les premiers à être totalement intégrés à Office 365 avec ce partenariat Microsoft. Donc là, je pense qu'on a effectivement une autoroute devant nous pour prendre des parts de marché. On a déjà une croissance qui est très forte, qui est supérieure à 50% par an, depuis déjà 4 ans ou à peu près. Mais on pense qu'on peut accélérer la croissance et passer à 100% de croissance. Pour ça, effectivement, il faudra une deuxième levée de fonds. Bien, écoutez, de toute façon, on a bien compris que la sécurité, c'est un problème dont on parlera encore longtemps, donc on aura sans doute l'occasion de vous revoir. Georges Letillier, merci beaucoup. Merci à vous.